Avec la montée en popularité de Beyblade X, des tournois s'organisent un peu partout. Le jeu devient plus qu'un simple passe-temps, il devient une vraie compétition. Mais faut-il vraiment dépenser des centaines d'euros pour être compétitif ? Salut, moi c'est Skarn, et bienvenue dans MetaBay, la série où on décortique la méta de Beyblade X. Aujourd'hui je vous montre comment se construire un deck qui permettra de performer en tournoi, sans import, sans exploser votre budget, bref, un deck accessible au plus grand nombre. Je vais vous présenter 3 produits qui vous permettront de vous composer un deck. Vous pourrez les trouver soit en magasin, soit en ligne, sans avoir besoin d'importer depuis l'Asie. C'est ça qui est plutôt pas mal. On va analyser ensemble ces 3 produits. On va parler bien évidemment du prix, même si attention, les prix peuvent varier en fonction de l'endroit où vous l'achetez et à quelle période de l'année. On va parler des différentes pièces, et pourquoi ces pièces peuvent faire la différence en tournoi. Et enfin, les raisons de ces choix, pour que vous compreniez bien comment composer votre deck. Alors, pour les plus initiés à Beyblade X, peut-être que mes choix vont les surprendre un petit peu, mais avant de bondir sur les commentaires en disant « ouais, je suis pas d'accord, n'importe quoi », attendez que je termine la vidéo, mes explications, tout ça, vous allez voir pourquoi ces choix sont plutôt pertinents en fait. Allez, on commence tout de suite avec le premier produit, qui est ce pack. On vous l'a même sûrement déjà conseillé si vous avez des amis qui jouent déjà à Beyblade X. Ce pack est vraiment génial. Tout d'abord, vous avez un vrai bon lanceur, car oui, tous les petits lanceurs que vous pouvez trouver dans les starter packs, les proto-launchers, ne sont pas efficaces du tout. Là, c'est un vrai bon lanceur ficelle. Il est vraiment bien. Vous pourrez l'utiliser avec toutes vos toupies à rotation droite, tout le temps. Voilà. Et vous n'avez donc pas besoin de racheter un lanceur à part pour être efficace en tournoi. Voilà. On va voir un petit peu de plus près ce qu'il y a dedans. Hop. Voilà, donc nous avons le Blade Sword Phoenix, nous avons le Ratchet 960 et le Beat Gear Flat GF. Alors, c'est très simple, le Blade Sword Phoenix, je vous le montre de plus près, hop, le Blade Sword Phoenix était, à la sortie de Beyblade X, si ce n'est le meilleur Blade. Il est assez lourd, je vous parlerai pas ici de l'importance du poids dans Beyblade X, mais voilà. Donc un des meilleurs Blades quand Beyblade X est sorti, et même à l'heure actuelle, il est toujours très 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 bon. Vous avez ensuite le Ratchet 960, ici même, qui est si ce n'est le meilleur Ratchet de Beyblade X. Donc si on récapitule, vous avez un vrai lanceur, un des meilleurs Blades, et si ce n'est le meilleur Ratchet de Beyblade X. Et pour ça, je vous affiche le prix à moins de 25 € en magasin, et si vous cherchez bien, vous pouvez même le trouver à moins de 20 €. Donc c'est très très intéressant. Alors, je le répète, je reparlerai un petit peu plus tard, à Beyblade X, vous ne pouvez utiliser dans votre deck qu'une seule pièce. Vous ne pouvez pas l'avoir en double, c'est toujours une seule pièce représentée dans votre deck. Donc là, avec ce pack, vous avez déjà ce Ratchet qui est excellent, ce Blade très bon, et vous avez déjà votre lanceur. Bon, j'ai pas trop parlé du beat, parce qu'en fait, il va pas trop nous intéresser dans le deck actuel. Vous allez voir pourquoi après. Voilà, je pense que j'en ai assez dit. Juste avant d'enchaîner, on y reviendra. Je vais vous reparler du Ratchet, parce que je dis que c'était l'un des meilleurs, mais je vous ai pas dit pourquoi. Alors à Beyblade X, les Ratchets influencent beaucoup la hauteur et la résistance au burst. Celui-là a une hauteur de 60 mm, c'est-à-dire que c'est un des plus petits, sachant qu'il existe du 70, par exemple. Et il a tendance à moins accrocher, c'est-à-dire que les petites aspérités qu'on a ici sont moins prononcées que certains autres ratchets, donc influencent la résistance au burst. Donc ce ratchet résiste très bien au burst et a une hauteur plutôt basse. Voilà pourquoi c'est un des meilleurs. Si on peut reparler vite fait du Blade pendant qu'on y est, alors je vous ai parlé du poids, hop, je vais vous le donner, comme ça vous avez une stat réelle, si vous voulez comparer un petit peu, si vous en avez déjà, hop. Voilà, 37,73, on est plutôt dans la moyenne haute actuelle, plutôt haute même, voilà, très bien. On y reviendra, vous inquiétez pas, on se composera notre deck ensemble quand on aura déballé tous les éléments, mais pour le moment, on enchaîne. Bon, c'est là que les choses vont devenir un petit peu plus exotiques, parce que je vais vous présenter la prochaine toupie que je vous conseille, One Wizard 160R, ou Wizard Road. Alors, je vois tout de suite le scandale. Oui, pourquoi tu conseilles pas plutôt la Wizard Road originale, la jaune et tout? Parce que là, oui, on est sur une recolor de la toupie originale qui est jaune. Donc c'est la toupie du personnage de Multi,
dans le manga et l'anime. Alors, pourquoi je choisis spécifiquement ce pack plutôt que l'original Wizard Road? Je vous explique tout de suite. On a ici, voilà, donc le fameux Blade Wand Wizard, le Ratchet 1.60 et le Beat Rush. Alors, pourquoi je conseille ce pack? Parce que nous avons 3 must-have. Hop! Déjà, le Blade Wand Wizard ou Wizard Road, avec une magnifique recolor vert au lieu de jaune. C'est un des meilleurs, encore une fois, si ce n'est le meilleur Blade de type Endurance. Encore maintenant, il est utilisé dans la plupart des decks pour se faire un combo Endurance. Hop, je l'ouvre tout de suite. Et voilà. Ce Blade est excellent. C'est une valeur sûre. Que dire de plus? Vous ajoutez une magnifique pièce à votre collection et une pièce qui est méta, tout simplement. Et ensuite, le Ratchet 1.60. Encore une fois, on a une hauteur de 60 mm, donc plutôt bas. Et le Ratchet 1.60 est peut-être le deuxième meilleur Ratchet après celui qu'on a vu précédemment. Donc contrairement à ce qui paraît, il n'a pas tant d'accroche que ça pour le burst. Il est très utilisé. Et comme je vous l'ai dit, dans un deck, nous ne pouvons pas utiliser nous ne pouvons pas utiliser plusieurs fois la même pièce. Donc il faut un Ratchet différent à chaque fois, un Blade différent et un Beat différent. Donc là, on a un deuxième très bon Ratchet. Donc c'est généralement, de toute façon, il est utilisé dans les decks. Voilà. Et nous avons un Beat attaque qui s'appelle Rush, qui est encore une fois un des beats attaques les plus utilisés. Donc dans ce pack, vous avez 3 pièces presque à chaque fois utilisées dans les decks. En tout cas, ces deux-là, c'est quasi sûr, même si là on a Rush, mais il y en a qui préfèrent utiliser Low Rush ou d'autres variantes, mais on a un des meilleurs beats de type attaque. Voilà, donc je crois que vous commencez à voir où je vais en venir. Donc, on récapitule. On a Wizard Road, ou en Wizard, comme vous voulez, 1.60 et Rush. 3 pièces excellentes. En achetant ce pack, vous avez 3 pièces que vous allez presque à chaque fois utiliser dans vos combos. Voilà, avec ce prix, en plus. Bon, comme d'hab, voilà, le prix, vous pouvez un peu trouver à tous les prix. Celui-ci, vous pouvez le trouver en magasin, mais il y a quand même peu de chance. Mais en tout cas, s'il n'y est pas encore, il devrait pas tarder à arriver. Voilà, que dire de plus? Je pense que pour être un peu plus explicite, je vais tout de suite vous parler de pourquoi j'ai choisi ce pack. On va tout de suite reprendre la toupie qu'on a eu précédemment. Voilà, donc on va enlever le beat déjà, enlever le ratchet. Voilà. Voilà pour l'instant toutes les pièces qui nous intéressent. Malheureusement, celle-ci du pack précédent, ce beat-là ne nous intéresse pas dans notre deck actuellement. Voilà pour l'instant les pièces que nous avons pour notre deck. On va tout de suite passer au dernier produit et après on composera notre deck. Allez, c'est parti. Et enfin le dernier produit, c'est peut-être là que j'en perds quelques-uns. Nous allons prendre un dual pack avec ces 2 toupies. Malheureusement, je n'ai pas de pack scellé à vous montrer, mais j'ai les 2 baies ici. Alors, nous avons Gale Wyvern 360T et Sword Zoran 380B. Alors, pourquoi j'ai choisi ça? Tout d'abord, vous avez déjà une toupie en recolor qui est donc Sword Zoran, qui est la toupie du protagoniste principal de l'anime du manga. Et voilà, avec une magnifique recolor un peu gris argenté à la place de la version bleue. Et nous avons donc Gale Wyvern ici. Alors, pourquoi ce pack? Donc déjà, c'est un dual pack. Vous avez 2 toupies pour moins de 20 €. Donc c'est déjà super bien. En plus d'avoir le blade du personnage principal du manga, en recolor, on a surtout ce beat qui s'appelle Ball, qui est si ce n'est encore une fois, le meilleur beat de type endurance. Alors, on va décortiquer ces pièces. Je vais vous le dire tout de suite. Donc ce blade, donc 3,80 ne nous intéresse pas. Donc il fait 80 mm de haut, c'est
un peu haut, en fait, pour que ça soit vraiment efficace dans un combo. Hop, tout de suite, celui-ci, on l'enlève. Chez lui, donc chez Gale Wyvern, on va récupérer ce beat, qui est donc Taper, qui est un beat équilibre plutôt efficace, plutôt stable. On va le garder. On va récupérer également 360. J'arrive à l'enlever. Hop, voilà. 360. Donc 360 qui est la version rabaissée, évidemment, de 380. Le Blade, malheureusement, même s'il est très sympa, on va pas l'utiliser dans notre deck non plus. Hop. Donc, jusqu'à maintenant, en achetant ces 3 produits, vous avez 4 toupies, un super lanceur, et voilà, on y est. Alors, je vais vous présenter le deck qu'on va se composer avec toutes nos pièces ici présentes. Et voici toutes les pièces que nous allons utiliser pour construire notre deck. Et bien évidemment, notre lanceur à ficelle. Pour notre premier combo, il s'agira d'un combo d'attaque. Nous allons utiliser Sword Phoenix, ce super Blade, avec un 60, ce Ratchet, très bon Ratchet qui est idéal dans un combo d'attaque, qui va donner une petite impulsion supplémentaire tout en évitant les bursts. Et enfin, Rush, comme je l'avais dit, un des meilleurs beats de type attaque. Et nous allons monter notre première baie attaque. Hop. Voilà notre premier combo toupie de type attaque. Ensuite, nous allons nous composer une toupie de type endurance, qui est même un des meilleurs combos d'endurance à l'heure actuelle. Donc, Wizard Road, combiné à l'excellent Ratchet 960, ce Ratchet permettra d'éviter les bursts tout en ayant un côté endurant également, un peu plus que 1,60. C'est pour ça que j'ai décidé de le mettre ici, pour vraiment essayer de performer avec ce combo d'endurance. Et enfin, Ball, qui est un des beats endurance les plus efficaces. Là, vous avez un combo vraiment excellent. Passons à notre troisième combo, peut-être le plus hasardeux, mais vous allez comprendre quand même pourquoi j'ai décidé de faire ça. Donc on va utiliser Swordward, un très bon blade d'attaque, et même je le trouve aussi pas mal en endurance également. C'est pour ça qu'on va le combiner avec le Ratchet 360. Donc j'ai pas parlé de 360, mais c'est un excellent Ratchet. C'est de toute façon, comme vous pouvez ne choisir qu'une seule pièce par combo, le troisième choix de Ratchet pour 360, c'est le top. Hein. Il est beaucoup utilisé. En plus, les aspérités du 360 s'accordent vraiment bien avec les lames de Swordward. Et nous allons utiliser ce beat de type équilibre T. Hop. Et voilà, nous avons notre toupie de type équilibre. Parlons un petit peu de stratégie maintenant. Et voilà, notre deck est fin prêt. Nous avons notre lanceur et nos 3 combos. Parlons tout d'abord de notre combo équilibre. Alors, c'est notre combo le plus hasardeux. Hasardeux peut sembler péjoratif comme mot, mais ça veut tout simplement dire que c'est notre combo le moins stable, comparé à notre combo d'attaque et notre combo endurance, car il va vraiment dépendre de la façon dont on va le lancer et qui on va affronter. Je vous conseille de le jouer en premier ou en 3e position. Vous savez qu'à Beyblade X, c'est le premier à 4 points qui remporte la partie. En le jouant en premier, même si on vous met 3 points dans les dents, même si, attention, vous pouvez quand même marquer des points, vous pouvez continuer la partie avec vos autres combos. Si vous le mettez en dernier, eh ben, vous pouvez espérer remporter la partie avec vos combos d'avant, avant de devoir jouer votre combo équilibre. Alors, ce combo va vraiment dépendre de votre lancer. Alors, je m'explique. Si vous le lancez mal, vous n'allez pas exploiter les performances de la baie. Moi, je vous conseille de lancer avec un rush shoot qui va vraiment aller attaquer l'adversaire tout en gardant quand même une stabilité pour espérer de le faire burst. Et en deuxième partie, la toupie va se stabiliser et espérer gagner à l'endurance. Donc contre des types attaques, ça peut être pas mal. Je vais pas vous expliquer quels sont les différents types de lancers. Pour ça, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Beyblade Academy qui explique très bien ça. Donc voilà pour notre type équilibre. Alors pour notre combo de type attaque,
Alors, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Il va falloir expérimenter vos lancers pour voir un petit peu comment votre toupie se comporte. C'est un très beau combo attaque, hein. Vous pouvez gagner contre presque tous les autres combos, hein. Il faut juste s'entraîner un petit peu. Il n'y a pas de raison que vous remportiez pas votre partie avec ce combo. Voilà, nous avons un des meilleurs beats de type attaque. Pour moi, le meilleur ratchet de type attaque et un des meilleurs blades de type attaque également. Alors, on le jouerait donc en premier, je pense, ou peut-être en deuxième si vous n'êtes pas confiant. Voilà, si vous préférez miser sur la sûreté, utilisez votre combo de type endurance. Alors, nous avons ici un combo qui est parmi les meilleurs. Nous avons un des meilleurs beats de type endurance, nous avons le meilleur ratchet, et idem, un des meilleurs blades de type endurance. Alors voilà, hein, le type endurance, le but du jeu c'est de le lancer et qui s'équilibre très vite au centre de l'arène pour gagner justement à l'endurance. Voilà, que dire de plus? Expérimentez quand même dans l'arène, testez vos différentes baies, voyez les comportements, tout ça, et il n'y a pas de raison à ce que vous ne reportiez pas un tournoi avec ce deck. Votre deck pour aller performer en tournoi est prêt, en plus il est plutôt esthétique. Vous avez un lanceur, on a un budget à moins de 60 € quand même. D'ailleurs, si vous aussi vous avez des idées de combo, essayez de respecter le thème du budget, à peu près similaire au mien, et n'oubliez pas le lanceur. N'oubliez pas, les bans ne font pas tout, il faut vous entraîner, notamment sur les lancers, sur les placements dans l'arène, parce que même si vous avez un super combo et le meilleur budget du monde, c'est pas dit que vous allez remporter votre tournoi, donc expérimentez. C'est tout pour moi, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me proposer votre combo budget, ça m'intéresse beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, ça m'encourage vraiment à continuer à faire des vidéos. Et surtout, soyez passionnés.